L'angoisse est le vertige de la liberté. Cette phrase du philosophe Søren Kierkegaard résonne avec une force particulière à notre époque. Elle décrit ce moment précis où l'esprit humain, face à l'incertitude du monde, panique et cherche à tout contrôler pour ne pas tomber. Regardez autour de vous. Il existe une catégorie de personnes qui ne dorment jamais tout à fait sur leurs deux oreilles. Des esprits qui restent debout dans la nuit, à guetter les signaux invisibles, persuadés que si l'un de leurs proches ne va pas bien, c'est de leur faute. Bienvenue dans l'ombre d'Oga Slim. Avant que nous n'entrons dans le vif de notre sujet, prenons un instant pour caler nos boussoles. Je ne monte pas sur cette tribune nocturne avec les diplômes d'un clinicien ou les certitudes d'un maître à penser. Je n'ai aucune autorité académique à faire valoir et mon but n'est pas de vous dicter votre conduite ou de vous vendre du bonheur en boîte. Je ne suis qu'un observateur silencieux, un compagnon de vos insomnies qui tente de mettre en lumière les mécanismes invisibles de nos architectures mentales. Ce soir, nous analysons une pathologie silencieuse de l'empathie, le complexe de la sentinelle, l'histoire de ceux qui s'épuisent à veiller sur un monde qui ne leur a rien demandé. En psychologie comportementale, la sentinelle est celle qui est placée à l'avant-poste pour guetter l'ennemi. Transposé dans nos relations modernes, ce complexe désigne les individus qui vivent dans un état d'hypervigilance émotionnelle constante. Si vous souffrez de ce complexe, vous fonctionnez comme un radar ultra-sensible. Un message un peu plus court qu'à l'accoutumée, un soupir à l'autre bout de la pièce, un silence inhabituel lors d'un repas, et votre cerveau s'emballe. Vous analysez, vous décortiquez, vous cherchez la faille. Le piège de ce comportement est une distorsion cognitive majeure, la personnalisation. La sentinelle est intimement convaincue qu'elle est la cause du changement d'humeur de l'autre. Si un proche est distant, la sentinelle ne se dit pas « il était fatigué », elle se demande instantanément « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» C'est un épuisement de chaque seconde. Un fardeau invisible où l'on se rend responsable du climat émotionnel de notre entourage. Faisons une expérience directe ensemble, à l'abri du tumulte extérieur. Je vais vous donner 3 scénarios très simples du quotidien. Écoutez-les et observez la première réaction de votre corps. Premier scénario. Vous envoyez un message important à quelqu'un. Il le lit mais ne répond pas pendant 4 heures. Deuxième scénario. Un proche rentre chez vous, ferme la porte un peu trop brusquement et s'assoit en soupirant sans vous regarder. Troisième scénario, vous êtes dans un groupe, le silence s'installe pendant plus de 30 secondes et personne ne parle. Quelle est l'émulsion dans votre esprit ? Est-ce un calme détaché ou est-ce une micro-panique qui vous pousse à vouloir combler le vide, à vous excuser ou à renvoyer un message ? Ce soir, utilisons l'espace commentaire comme un miroir clinique. Si vous vous êtes reconnu dans ces réactions, dites-le en commentaire. Regardons combien d'esprits ici passent leur journée à monter la garde au détriment de leur propre paix. Pour comprendre ce complexe, il faut accepter de regarder sa face cachée avec une honnêteté brutale. Vouloir porter le bien-être de tout le monde est une forme d'illusion philosophique. C'est croire que l'on a le pouvoir de contrôler le chaos extérieur. Les philosophes stoïciens, à commencer par Épictète, séparèrent le monde en 2 catégories précises, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Vos actions, vos pensées, vos paroles dépendent de vous. Les émotions des autres, leur silence, leur traumatisme et leur mauvaise journée ne dépendent pas de vous. Lorsque la sentinelle refuse de lâcher prise, elle enfreint cette règle fondamentale. Elle s'attribue un rôle de sauveur qui frôle l'omnipotence. Vous n'avez pas le pouvoir de réparer chaque esprit qui saigne autour de vous. En essayant de porter les tempêtes des autres, vous ne faites que couler votre propre navire. Le détachement n'est pas de l'égoïsme, c'est la reconnaissance lucide de nos propres limites humaines. La session de ce soir touche à sa fin. Il est temps de descendre de votre tour de contrôle et de déposer les armes. Avant de refermer cette parenthèse, emportez ces 3 vérités avec vous dans la nuit. Le silence ou la distance de l'autre est presque toujours le reflet de sa propre histoire, jamais de votre culpabilité. Vous n'êtes pas la boussole émotionnelle de l'univers. Apprenez à laisser les gens traverser leur propre tempête.
Se détacher, ce n'est pas aimer moins, c'est accepter que votre propre paix n'est pas négociable. Le complexe de la sentinelle se guérit par une simple prise de conscience. Le monde continuera de tourner, même si vous fermez les yeux pour enfin vous reposer. Merci d'avoir partagé ce moment d'observation. Merci à ceux qui ont déposé leur garde dans les commentaires. Pour les sentinelles silencieuses qui préfèrent observer sans se dévoiler, je connais votre vigilance. Prenez soin de vos ombres. À bientôt.